Donc, la migraine. Ah, quel mot! On l'aime pas ce mot-là, mais on va en parler quand même à soir. Puis j'espère que ça va pouvoir aider une ou des personnes, qui sait. Donc, on va commencer. Ben, en fait, j'ai séparé ça comme en trois, quatre trucs. Ouais. Un, en gros, c'est quoi une migraine, d'où ça vient, puis tout ça, les causes, les solutions en prévention, puis les solutions pour soulager. C'est à peu près ça. Ça ne devrait pas durer 2 heures, cette fois-là. Donc, ben, en gros, migraine, euh, c'est pas une maladie au sens strict, mais c'est plutôt un ensemble de symptômes dont les causes sont multiples puis qui vont être différentes d'un individu à l'autre. C'est pour ça que d'une personne à l'autre, la migraine se vit différemment. C'est pour ça que d'une personne à l'autre, l'intensité puis les symptômes ne seront pas les mêmes. C'est pour ça que parfois les médecins ont de la difficulté à traiter les causes de la migraine et ou les soulager parce que c'est ça, les symptômes sont trop différents d'une personne à l'autre. Puis, des fois, on pense que ce sont des migraines, mais ce sont des céphalées de tension. Puis, en tout cas, il y a plein de trucs qui font en sorte que, euh, qu'au niveau de la médecine, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones grises puis d'inconnus à ce sujet-là. Hey, Josée, je vais passer à tout à donc, si on veut faire vraiment ça simple, c'est une réponse physiologique à des événements déclencheurs. Puis ça aussi, d'une personne à l'autre, ça varie beaucoup. Ça peut être le stress, le manque de sommeil, trop de sommeil, les aliments, des stimuli trop importants de lumière, de son, d'odeur. Moi, ça, je sais que je suis très sensible aux stimuli olfactifs, les gros parfums, ces trucs-là. Encore plus depuis que j'en ai éliminé beaucoup ou quasiment la totalité là, dans la maison. Donc, quand je vais ailleurs et qu'il y a des odeurs très présentes, là, je me sens encore plus affectée. Les hormones, bien entendu, on en a déjà parlé. Si tu as assisté à la classe hormones, on en a parlé là, des variations d'hormones qui peuvent donner, entre autres, des migraines, des maux de tête, des trucs comme ça. Tantôt, je disais, les symptômes sont vraiment différents d'une personne à l'autre. Il y en a qui peuvent passer presque inaperçus, puis il y en a d'autres qui font vraiment une grosse différence dans le sens plate et moche du terme, là. Donc, ça peut passer de engourdissement, fourmillement, troubles visuels, des nausées, des vomissements, des vertiges, de la fatigue. Puis vraiment, une espèce de sensation là, comme si on sentait battre notre cœur dans notre tête. Puis dans le fond, ça, c'est souvent un des critères que les médecins vont regarder pour déterminer s'il s'agit d'une céphalée normale ou d'une migraine. L'aspect pulsatile, là, qu'on a vraiment l'impression, là, soit qu'il y a un marteau qui nous frappe continuellement dans la tête ou tout ça, là, ça fait partie des critères de diagnostic. Il y a aussi toute une autre partie, puis ça, c'est pas tout le monde qui l'a, cette partie-là, puis ils comprennent pas pourquoi. C'est les auras. Dans le fond, l'aura, c'est comme un signal d'alarme que ton corps envoie pour dire attention, la bête se réveille, elle s'en vient. Puis les auras aussi peuvent être très fermes, puis passer presque inaperçues ou être vraiment épeurantes, surtout quand c'est la première fois que tu as un aura. Il y en a qui vont aller jusqu'à perdre la vision pendant quelques minutes. Tu t'imagines, tout d'un coup, tu ne vois plus rien puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Ça doit être assez affolant, merci. Moi, ça m'est déjà arrivé que tout le tour de mon œil, c'est comme si ça faisait comme des triangles tout le tour, là. Puis c'est comme si ça ondulait. J'étais en train de conduire, c'est un petit peu paniquant parce que, ton champ de vision est comme à moitié obstrué, puis tu comprends pas ce qui se passe. Donc, c'est vraiment étrange. Euh,
Il y en a qui vont avoir des troubles sensoriels, justement, comme on disait tantôt, là, les mains engourdies ou des trucs comme ça. Il y en a, parfois, moi, ça fait ça, on devient comme la nuque raide, 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 raide. Là. Tout de suite, souvent, on le sait quand on a des éléments comme ça qui annoncent le déclenchement d'une migraine, on les reconnaît facilement. Ça peut être faiblesse d'un membre. Il y en a qu'à un moment donné, ils vont arriver pour prendre quelque chose, ils vont l'échapper justement parce qu'il y a comme une faiblesse qui s'est installée dans le membre. Il y en a qui vont même avoir une semi-paralysie qui va durer quelques minutes. Ça peut être comme juste la moitié du corps, ça peut être les 4 membres. Ça aussi, ça doit être affolant. Il y en a beaucoup qui disent que la première fois qu'ils ont des gros symptômes d'aura comme ça, qui pensent qu'ils sont en train de faire un AVC. Tellement c'est paniquant, puis que tu comprends pas, puis tu as l'impression que c'est ton cerveau qui devient fou. Puis justement, c'est à cause du cerveau que tout ça peut être si différent. Parce que dépendant d'où la vague va commencer à inonder ton système, ben, c'est ça qui va faire en sorte que ça ne sera pas le même genre d'aura que tu vas avoir. Donc, on ne rentrera pas dans tous les termes techniques. Je vais mettre des références aussi après sur le site des livres et des lectures que j'ai faites qui en parlent beaucoup. Donc, si jamais tu veux en apprendre plus et que tu as envie de pousser le sujet, ben, tu auras des pistes de lecture qui peuvent t'aider. Donc, dépendant de la zone du cerveau d'où part la vague, c'est ça qui va déterminer, voir est-ce que c'est la parole, il y en a qui vont avoir des problèmes d'élocution, est-ce que ça va être, en tout cas, tout ce que je viens de nommer, là, ça dépend de cette zone-là. Au niveau du diagnostic, puis là, vous le savez, on commence toujours comme par le plus plate, là, qui est plus technique, puis tout ça, puis après ça, on embarque dans le fun. On va voir qu'est-ce qui nous aide, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer grandement les choses. Donc, quand on rencontre un médecin, un neurologue ou notre médecin de famille, souvent, ils vont se fier à... Il y a comme un schéma de critères. Puis encore là, quand on fait des lectures, ils disent c'est un peu embêtant parce qu'il y a probablement, je me souviens plus c'était quoi le pourcentage, mais c'était quand même assez important, un gros pourcentage de ceux qui font des migraines qui ne rentrent pas toujours dans ce schéma diagnostique-là. Donc, il y en a probablement, puis ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, de me faire dire ben non, c'est pas des migraines que tu fais parce que ça se présente pas de telle façon. Alors que plus tard, j'ai rencontré un neurologue, puis j'ai été vraiment catégorisée comme quoi je faisais des migraines. Donc, c'est ça. Comme c'est une maladie, ben, on l'a dit tantôt, c'est pas une maladie, comme c'est, on l'appelle comment, un état ou un incident qui est vraiment diversifié, puis assez commun pour chaque, pas commun, mais particulier à chaque personne, ben, des fois, les médecins ont de la difficulté à poser un diagnostic vraiment précis. Puis ça, mais ce que ça peut faire, c'est qu'on passe à côté probablement de façon de les prévenir et de les traiter. Mais si on se fie à ce fameux schéma-là, ce que ça dit, c'est que si la migraine n'est pas traitée, elle devrait durer au moins 4 heures pour être considérée comme une migraine. C'est long, 4 heures. Moi, je ne serais pas capable d'attendre 4 heures avant de la traiter juste pour m'assurer que c'est une migraine, je vous l'assure. Ensuite, ils disent que ça doit présenter au moins 2 des 4 caractéristiques suivantes. Donc, être unilatéral. Parce que souvent, ils disent c'est vraiment un côté de la tête qui va avoir la douleur. Puis, chez une grande partie des gens, ça va toujours être le même côté. Donc, ça, c'est une des choses. Tantôt, j'en ai parlé, le côté pulsatile, le fait qu'on a vraiment l'impression que c'est les battements du cœur qui se répercutent là, dans la boîte crânienne. Avoir une intensité de modérée à sévère, ce qui est souvent le cas quand c'est une migraine, puis être aggravé par l'activité physique. Donc, au moins 2 de ces 4 symptômes-là, on a bien des chances que ça soit des migraines. C'est drôle parce que tantôt, José me disait qu'il ne fallait pas faire mais souvent, un des indices que j'ai
Parce que des fois, la limite entre la migraine et un gros mal de tête est mince. Puis souvent, ma façon à moi de faire la différence, c'est que si je tousse, si c'est un simple mal de tête, ça ne va rien changer à mon mal de tête. Mais si je tousse et que c'est une migraine, j'ai l'impression que le crâne va me fendre en deux. Donc, c'est un peu comme ce qu'ils viennent de dire, aggravé par l'activité physique. C'est un peu le même genre de comment je pourrais dire, enfin, de façon là, de voir si ça en est une ou pas. Dans le troisième critère, il faut que la céphalée ou la migraine soit accompagnée d'au moins un des symptômes suivants: nausées et vomissements, et ou plutôt hypersensibilité à la lumière ou au bruit. Fait que ça devient délicat parce qu'il y a des fois où on n'a ni nausées ni vomissements, on n'a pas nécessairement une hyper grosse hypersensibilité, wow, à la lumière ou au bruit, mais on sait clairement que c'est une migraine. Mais si on tombe sur quelqu'un qui dit vraiment, mais non, ça prend un de ces critères-là, ben, oublie ça, tu viens d'être catégorisé comme quoi c'est pas une migraine. Donc, c'est pour ça que, comme je vous dis depuis le début, c'est souvent difficile des fois d'obtenir un diagnostic précis. Fait que ça, c'est le schéma de diagnostic. Alors qu'on sait qu'il y aurait comme plein d'autres facteurs qui pourraient être tenus en compte. À ça, il s'ajoute ce qu'on appelle des maladies concomitantes. Donc, au fil des études qu'ils ont fait sur la migraine, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui font des migraines. Sur les études qu'ils ont fait, ils ont découvert qu'il y avait comme des maladies concomitantes, c'est-à-dire qui cohabitent avec le fait d'avoir des migraines. Puis là, on n'ira pas non plus de façon très je perds mes mots de façon exhaustive, voilà. Mais je vais au moins les nommer, puis vous allez voir, il y en a certaines probablement que vous allez dire « Ah, peut-être ». Il y en a que c'est quand même des trucs assez graves et pas courants, comme l'épilepsie, la fibromyalgie. Mais ensuite, il y a l'asthme. Ils ont découvert que souvent, il y a une concomitance entre l'asthme et les migraines. Et la raison, une des raisons, pas la raison, mais une des raisons, puis ils sont en train de vérifier des trucs là-dessus, c'est que le bronchodilatateur peut agir comme un déclencheur. Donc, si ton asthme n'est pas bien traité, que tu prends beaucoup ton bronchodilatateur, bien, il y a des chances que si tu fais des migraines, que ça vienne comme faciliter le déclenchement de ces dites migraines-là. Ensuite, le syndrome du côlon irritable, mais dans le Desk Reference de Young Living, la grosse Bible, il parle beaucoup aussi que les migraines peuvent être liées à tout ce qui est digestion et c'est ça, les problèmes là, Oh, c'est-tu quelqu'un qu'on connaît qui était là? Oui, OK. Je voyais juste des numéros. Donc, ça peut être une des raisons aussi. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais en tout cas, si jamais la question se pose, oui, je pourrais faire des recherches, là, mais les douleurs chroniques, dont celles dans le cou, ceux qui ont des problèmes là, de cervical ou de trucs comme ça peut agir comme un déclencheur pour les migraines. Puis d'ailleurs, il parlait de ça, mais il y a aussi un livre de Daniel Festi, puis là, je ne sais plus il est où, sur la réflexologie. Puis à un moment donné, elle dit que même les troubles, ah mon Dieu, tous les troubles de mâchoire, puis tout ça, ça peut vraiment, en tout cas, tout est interrelié, là, donc douleur chronique, puis toutes ces choses-là, la posture peut venir jouer aussi. Toutes les coronaropathies, donc les maladies de cœur, peuvent être des maladies concomitantes à la migraine. Et bien sûr, l'hypertension. Donc, imagine, toi, si ta tension est haute, tu as une migraine, la pulsation, elle va être comme fois 1000. Donc, c'est des choses, des fois, là, qu'on ressent vraiment de façon exponentielle là, quand on souffre des deux trucs en même temps. Donc, au niveau des causes, est-ce que je parle trop vite? Non? Ça va? OK.
Je suis Au peut-être pas la bonne personne. Moi-même, je parle très vite. Fait que prends une petite gorgée d'eau à la place de encore, là. Prends une petite gorgée d'eau, ça va. Mais je pense que tu parles bien. C'est correct. D'accord. J'écris une joke pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là, quand tu te dis il est plus de femmes qui ont des migraines, je me demande pourquoi. Il faut avoir une tête pour faire des migraines. C'est une petite joke. Ah! Je vais continuer. Donc, au niveau des causes, bien entendu, il y a un mélange entre l'hérédité et l'environnement. Encore. C'est Il y a des études là-dessus aussi. Je pense que tous les aspects là, de la migraine sont étudiés justement parce que c'est encore une. Ils ont beau faire des scans, ils ont beau faire plein de tests, ils ne réussissent pas complètement à déterminer puis pourquoi elle, puis pas elle, puis en tout cas. Mais il y a vraiment, si un de nos parents a des migraines, des épisodes migraineux, on a beaucoup plus de chances d'en avoir nous-mêmes, mais c'est pas une pure vérité. On peut avoir un parent migraineux sans l'être, et l'inverse est aussi vrai aussi. Laissez-moi vous dire, moi j'en ai un qui a hérité de ça, de moi, et quand tu commences à 8 ans à faire des migraines, mais des grosses migraines qui font en sorte que tu as l'air d'un zombie, tu es blanc comme un drap, puis que c'est une classe, pas une classe, mais une sortie scolaire à la piscine, puis que les profs t'obligent à sauter à l'eau pareil, c'est pas évident parce que souvent, puis là, je parle pas pour toi, Marie-Pierre, mais je parle de notre expérience à nous. Un enfant qui disait à son professeur qu'il a mal à la tête se faisait souvent répondre: bois un peu d'eau, puis couche-toi 5 minutes sur ton pupitre. Fait que moi, à un moment donné, j'ai été obligée, sans le dire à mon fils, de dire au professeur: si mon gars dit qu'il a mal à la tête, c'est vrai, il faut le croire, il fait des migraines. Il y a même eu une certaine période où il était médicamenté, mais pas très longtemps, parce que ça aurait pu avoir une influence sur sa croissance. Donc, pas les professeurs, mais les médecins n'aiment pas beaucoup traiter en prévention les enfants, souvent à cause d'effets secondaires comme ça. Les hormones sont une autre des causes. On en a parlé dans la classe hormones d'ailleurs. Ça peut être souvent juste avant les règles. Il y en a que ça va être plus vers l'ovulation. Il y en a d'autres que ça va être à cause de la prise d'un ovulant. Donc, encore là, c'est hormonal parce qu'on vient comme envoyer un faux message à nos hormones, puis tout ça. Donc, c'est une espèce de débalancement chimique, dans le fond. Et puis, au niveau de la ménopause, tout ce qui est traitement hormonal de substitution, ça peut effectivement être une des causes de migraine. Puis là, ça aussi, il n'y a comme pas de règles tranchées, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ils disent tout, puis le contraire. Donc, il y en a qu'à la ménopause, les migraines vont complètement arrêter ou s'estomper de beaucoup, puis il y en a d'autres que ça va partir en flèche, puis ils vont en faire de plus en plus fréquemment. Donc, il n'y a pas de ligne nette nulle part. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment, moi, qui m'ont surprise dans ce que j'ai lu, puis où je me reconnaissais un peu. Les rhinites allergiques, imaginez-vous donc que ça peut avoir une influence sur les facteurs déclenchants de nos migraines. Puis, vous allez voir plus loin, je vais en reparler, là, mais il y a un lien avec l'histamine. Retenez ça, mais j'en parle plus longuement tantôt. Les facteurs environnementaux, bien entendu. Ça aussi, on en a parlé beaucoup dans la classe sur les hormones. On en parle dans les classes de TEAVS. On en parle partout de ça, les facteurs environnementaux. Ça comprend là, tout ce qu'on peut nommer d'odeurs fortes, de parfums, les fragrances, les produits chimiques, les produits nettoyants, commerciaux et industriels. Dieu sait qu'on est bombardé de partout. Exposition à la lumière forte, dont le soleil. Il y en a beaucoup que être au soleil longtemps, ça va leur causer des migraines. Les variations de pression barométrique, souvent, c'est plus quand le baromètre est à la baisse. Il y en a qui vont avoir des déclenchements de migraines à ce moment-là. Donc, vous voyez,
il y a des facteurs puis des causes sur lesquelles on a du pouvoir. C'est comme dans notre classe sur les hormones. Puis il y a d'autres facteurs sur lesquels on a un peu moins de pouvoir. Le soleil, ben oui, on a du pouvoir parce qu'on peut décider de porter un chapeau, on peut décider de rester à l'ombre, peu importe. Ensuite, il y a tous les facteurs alimentaires. Puis ça, souvent, c'est toute une job de... Puis les médecins le suggèrent souvent, quand on a des migraines, d'essayer de repenser, OK, avant le déclenchement de cette migraine-là, qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'avais passé de bonne nuit? Est-ce que si? Est-ce que ça? Des fois, ça peut aider de trouver c'est quoi nos éléments déclencheurs. Puis, on sait que dans les aliments, il y a plusieurs trucs qui peuvent être des déclencheurs, dont, on s'en doute, l'alcool. La caféine, puis ça, c'est vraiment particulier parce qu'au niveau de la caféine, ça peut causer des migraines et les aggraver comme ça peut les soulager. Il y a certains médicaments comme le Tylenol, codéine, qui sont en vente libre, qui peuvent vraiment aider à casser une migraine. Ça contient de la caféine. Ça t'aide. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai déjà entendu des personnes dire « Ah, moi, quand j'ai un gros mal de tête, je vais prendre 2 Tylenol avec un Coke. » Puis apparemment que ça les aide, que ça, à cause de l'ajout de caféine au traitement qui est à la base Tylenol. Mais vous allez voir, tantôt, on a d'autres solutions que du Tylenol. Ben, c'est ça. C'est juste pour dire qu'il y a des aliments comme ça, comme la caféine, qui peut faire une chose ou l'inverse, l'aggraver ou la soulager. Le chocolat. Ben oui, il y en a que, aussitôt qu'ils mangent du chocolat, c'est certain qu'ils ont une migraine après. Le glutamate de sodium. Ça, c'est souvent présent dans les plats tout prêts. Pourquoi? Parce que ça donne plus de goût, ça rehausse les goûts, puis on le retrouve sous plusieurs noms. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Un peu comme les fragrances. Fragrance, il y a plein de façons de l'écrire pour pas qu'on comprenne c'est quoi. Bien, le glutamate de sodium, c'est un peu la même affaire. Des fois, ça va être écrit MSG. D'autres fois, ça va être acide glutamique. J'ai pas la bonne page, excusez. Juste glutamate, extrait de levure, caséinate de calcium ou de sodium, puis tous les aromatisants. Arômes de blablabla, souvent, il y a du glutamate de sodium dans ça. On va parler aussi des charcuteries à cause des nitrites. Fromage, surtout les fromages très affinés. Je l'ai lu, pourquoi? Je ne m'en souviens plus, puis j'ai oublié de le noter. Mais en tout cas, ça revient dans plusieurs textes que les fromages, c'est vraiment très affiné surtout. Les édulcorants artificiels, ça aussi, il y en a partout. On veut quelque chose sans sucre, mais souvent, il y a quand même un substitut qui se nomme aspartame, saccharine, sorbitol, sucralose, mannitol, xylitol. Tous ces comment j'ai dit, édulcorants-là peuvent, pour certaines personnes, pas pour toutes, être des déclencheurs de migraine. Dans la dernière catégorie des causes, il y a les facteurs liés au mode de vie, dont, vous vous en douterez bien, le stress. Ben oui, encore lui. Lui aussi, il est dans pas mal de nos classes d'ailleurs. Ah, qu'on serait bien si ça n'existait pas. Puis on se souvient, celle qui était là à la classe sur les hormones, bien, qui dit stress dit adrénaline. Qui dit adrénaline, c'est parce qu'il y a un signal d'alarme. Notre corps, notre tête pense qu'elle est en danger. Donc, elle va produire le cortisol. Puis le cortisol, bien, à un moment, c'est ça. Ça devient comme ça aussi un débalancement hormonal qui fait en sorte que ça peut déclencher des migraines. Puis, le stress amène de la fatigue. Donc, quand on est fatigué, on a plus tendance à être sujet aux migraines aussi. Tout est vraiment relié dans ces facteurs-là. On peut parler de faim et de grosses variations de glycémie. Donc, c'est important, si on est sujet aux migraines, de ne pas sauter de repas ou de ne pas, comment je dirais, de ne pas trop, c'est ça, de ne pas en sauter, puis d'essayer d'avoir, comment on dit ça, pas des repas pris à
à des heures régulières, dans le fond, pour vraiment avoir une stabilité au niveau de la glycémie. Pas perturber notre cycle de sommeil, ça aussi. Donc, passer une nuit blanche à l'occasion, on le sait, souvent le lendemain, on a mal à la tête, puis on se sent moins bien, puis tout ça. La déshydratation, c'est un autre facteur lié au mode de vie. Donc, s'assurer de boire assez d'eau, surtout l'été. L'épuisement. Ah, puis là, ça, c'est vraiment drôle parce que il y a ce petit livre-là qui est vraiment le fun, qui est En finir avec la migraine de Josh Turknett. C'est un neurologue qui a longtemps souffert lui-même de migraine. C'est un peu ça, dans le fond, qu'il raconte, que c'est ça qui l'a incité à s'en aller en médecine puis à devenir surtout neurologue parce qu'il voulait comprendre pourquoi sa mère en avait souffert, lui en a souffert longtemps, puis tout ça. Fait que là, lui, dans ces facteurs-là, il nous parle de sexe. Puis il dit, là, je le cite, quelques migraineux souffrent de céphalée avant ou juste après avoir fait l'amour. Si c'est votre cas, évitez à tout prix de faire l'amour. Après ça, c'est écrit « Mais non, je plaisantais! » C'est vraiment drôle parce que tu ne t'attends pas à ce genre de commentaire-là. Mais dans le fond, ce qu'il dit, c'est un peu vrai. Là. Il y en a que ça va arriver parce que ben, souvent, le rythme cardiaque augmente, blablabla, la tension, puis tout ça. Donc, ça peut être vrai. Mais je pense qu'il suggérait avant de prendre soit du Tylenol ou de l'ibuprofène. Moi, je vous suggère de sniffer des huiles, puis l'affaire épinote. Les abus de médicaments antimigraineux, ça peut être un facteur, ça aussi, de déclenchement des migraines. Puis c'est ce qu'on appelle les maux de tête rebonds. Puis c'est la même chose avec le Tylenol. Il y en a qui prennent du Tylenol, qui prennent du Tylenol, qui prennent du Tylenol, qui prennent du Tylenol. Mais dans le fond, il ferait moins de maux de tête s'il arrêtait de prendre du Tylenol parce que c'est comme si ton corps s'habitue à fonctionner sous ce régime-là. Donc, ça crée des maux de tête rebonds. Les autres médicaments, dont l'inhalateur pour l'asthme dont je parlais tantôt, les stimulants, qui soient en vente libre, là, comme les wake-up pills ou ces affaires-là qui contiennent beaucoup de caféine parce qu'on en a parlé, ou qui soient sous prescription, c'est la même chose. Les deux peuvent être des déclencheurs. La dépression. La dépression peut avoir une influence sur la fréquence des migraines. Puis à ce moment-là, le médecin disait on aurait beau traiter la migraine pour ce qu'elle est, si on ne traite pas en fond, la personne ne s'en sortira pas, elle va continuer de faire ses migraines quand même parce que c'est plus juste une cause physiologique. Ensuite, les carences en nutriments. Puis c'est là que ça devient super intéressant parce que c'est là qu'on a aussi beaucoup de solutions. Non seulement on pourrait, tantôt on a parlé là, des produits forts, des fragrances, tout ça, on le sait déjà, mais on a aussi tout ce qu'il nous faut dans notre bagage Young Living au niveau des nutriments. Puis souvent, écoutez bien ça, les nutriments dont on manque le plus, qui sont des facteurs déclencheurs, c'est le magnésium, le zinc, la vitamine B, entre autres la 2, la 6, la 12. Et puis les fibres. En gros, là, c'est ça le gros du morceau. C'est tout dans quoi? Le Ningxia Red. Ceux qui ont fait la classe Ningxia le savent, j'en parle. J'en parle du magnésium, j'en parle des fibres. Le zinc, un peu moins peut-être, mais il y en a aussi. Il faudrait que je retrouve mes notes sur la classe, mais je sais qu'il y en a. Il parle aussi de riboflavine. Fait que ça, c'est tous des trucs qu'on peut aller chercher dans notre alimentation aussi, bien entendu, mais on a quand même la chance d'avoir des produits qui peuvent nous aider avec ça. La fameuse histamine, c'est là que j'y reviens. Moi, je ne savais pas que beaucoup d'aliments de notre alimentation contiennent de l'histamine. Moi, je pensais que c'était juste quelque chose, qui était comme généré, sécrété ou je ne sais pas quoi par mon corps, puis que quand je faisais des allergies, ben ça déclenchait des symptômes. Bien, imaginez-vous donc qu'il y a certains aliments qui ont une haute teneur en histamine, puis que ça va créer le même genre de réaction qu'une allergie X. Donc, on parle de... En fait,
grosso modo, il disait que l'histamine, c'est un acide aminé. Ça aussi, on en parle des acides aminés souvent dans une autre perspective, mais en tout cas, on ne s'écartera pas du sujet. Donc, c'est un acide aminé qui va agir sur les vaisseaux sanguins en les dilatant. Ce que ça fait, c'est que quand on a une grosse dilatation oui, comment on dit? Voyons, en tout cas, une vasodilatation, je vais le dire comme ça, ben, ça libère. Voyons, je suis en train de sauter le nez. Dilatation des vaisseaux sanguins, c'est ça. Il va y avoir un. Donc, le vaisseau sanguin est dilaté, il y a plus de sang, ça va pouvoir créer les céphalées, ça crée des éruptions cutanées, congestion nasale, contraction des voies respiratoires. Même chose qu'une allergie, sauf que là, c'est un aliment. On n'est pas allergique à cet aliment-là, mais parce qu'il contient de l'histamine, on se retrouve avec le même genre de réaction. Puis, encore là, quand il parle, puis ça, il en parle vraiment, vraiment beaucoup dans un livre super intéressant. Je vais les mettre tantôt, les références, là, mais il coûte 10 $. Il coûte vraiment juste 10 $. Puis, c'est quand même pas un petit livre. Puis, vraiment, là, il appelle le guide complet, c'est pas pour rien, tout est là. Puis, il y a plein de recettes, justement, à la fin, qui sont faites avec des aliments qui ne sont pas considérés comme des déclencheurs et des aliments qui sont bas en histamine. Mais grosso modo, ceux qui sont les pires, qui en contiennent le plus d'histamine, c'est fromage, charcuterie, jambon, poisson, certains agrumes, les aliments fermentés, le vinaigre de vin ou balsamique, les alcools, certains légumes, les mollusques, les crustacés et les aliments transformés. Donc, on a plus de chances. Merci Zoé, vasodilatation. C'était pas facile à dire tantôt. Donc, c'est ça. Mais si jamais ça t'intéresse encore plus, il y a vraiment ceux qui en contiennent le moins, ceux qui en contiennent le plus, des recettes, je m'excuse pour le chien qui jappe, des recettes pour nous aider avec les aliments qui sont plus susceptibles de déclencher nos migraines. Mais on est rendu aux solutions. Hey, j'ai l'impression de vous lancer ça super vite. Les solutions. Donc, gestion du stress. On en parle beaucoup, c'est pas facile. On est capable d'y arriver à petit, je pense. Je pense que la gestion du stress ne se fait pas de la même façon pour tout le monde. Il y en a qui vont la faire en diminuant leur charge mentale, leur charge de travail. Il y en a d'autres qui vont le faire en méditant. Il y a tellement de façons de réduire notre stress. C'est à toi de trouver celle qui t'apporte le plus de bienfaits puis qui convient à ton mode de vie, dans le fond. Mais on a aussi des huiles, puis ça, vous les connaissez probablement, là, les huiles qui aident là, pour diminuer le stress. La première qui nous vient en tête, c'est Stress Away. Veux pas. Son nom est tout indiqué. Mais il y en a plein d'autres, puis d'une personne à l'autre, ça peut être vraiment, vraiment différent. Aussi Peace and Calming ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça, c'en est un. Avoir un sommeil régulier, on en a parlé tantôt. Donc éviter de... On a souvent tendance à faire ça. Moi, la semaine, bon, je travaille à 8 heures. Fait que la semaine, je vais essayer de me coucher à telle heure. Puis là, arrive la fin de semaine, je travaille pas demain matin, donc je me couche comme 2-3 heures plus tard. Mais c'est pas bon, ça. On devrait garder un rythme régulier tout le temps. Puis ça aide grandement. Des repas réguliers en évitant les déclencheurs alimentaires. Si tu es capable d'identifier ceux qui, toi, déclenchent tes migraines, c'est encore mieux. Tantôt, on a parlé, il y en a que ça va être le chocolat, il y en a qui vont dire « Hey, moi, quand je mange telle sorte de fromage, on dirait qu'à chaque fois après, je fais une migraine. » Bien, c'est ça. C'est de faire des observations puis de les noter. À un moment donné, on finit par mettre le doigt dessus ou pas. Ou pas. Ensuite, ben, éliminer les produits toxiques qu'il y a alentour de nous. Parce que, veut pas, ça a une influence sur tout notre système. On en a déjà parlé, sur nos hormones, sur
système respiratoire, système circulatoire, ça a vraiment une grosse influence sur notre vie. Fait que ça, on le sait, on les a, les produits, la plupart d'entre nous les connaissent. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de m'avancer plus loin là-dessus. À la limite, il y a des classes Steve. Si tu ne les connais pas encore, tu peux aller écouter la classe Steve, puis redemander à Marie-Soleil le lien pour la classe hormones si jamais tu n'as pas pu y assister. C'est là pour ça, puis ça nous fait plaisir là, de les partager. Je veux juste dire que dans 2 semaines, il y a une classe Thieves, si ça vous intéresse. Wouhou! J'espère que ça intéresse Geneviève. Parce qu'on l'a fait ensemble. Donc, c'est ça. Éliminer les produits toxiques et ou contenant des fragrances. Parce que des fois, on se dit, bah, c'est pas toxique, ça, nanana. Puis, mais finalement, ben oui. Parce qu'il y a plein de produits dernièrement qui s'affichent comme non toxiques. On a juste à penser au déodorant. Non toxique, sans aluminium, sans ci, sans ça. Mais il y a de la fragrance. Ah, ben, gadon. Donc, si on est capable d'éliminer les fragrances, c'est super. On peut s'aider aussi. Là, je parle des solutions en prévention, n'est-ce pas? Donc, avec la prise de suppléments alimentaires, tantôt j'en ai parlé, vitamine B, qui semble un essentiel, puis la nôtre est tellement complète que, mon Dieu, je pense qu'on ne passe pas à côté de rien avec notre vitamine B. Le Ningxia, j'ai oublié de m'emmener un sachet, mais moi, c'est ce qui a vraiment fait la plus grande différence dans ma vie. Puis, je te dirais qu'il y a des choses que j'ai réalisées, mais qu'en faisant mes recherches pour l'atelier de ce soir, j'ai compris. Je n'étais pas nécessairement capable de dire « Ah, c'est parce que j'avais un manque de magnésium ou un manque de zinc ou de ci que Ningxia est venu combler que ça va mieux. » Mais là, je suis encore plus apte à comprendre comment ça se passe puis pourquoi je vais mieux. Donc, le Ningxia, riche en zinc, en magnésium, en fibres, en plein d'autres affaires. Et je te dirais, une coche plus haut, tu as les... Ben, pas plus haut, mais c'est parce que pour certains nutriments comme le magnésium, les baies séchées vont avoir un taux encore plus élevé. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une coche au-dessus, mais bon. Le Ningxia, sans blague, moi, c'est ce qui a fait la plus grosse différence. Progescence, si tes migraines sont reliées à ton système hormonal, ça peut grandement aider. Puis, comme on parlait tantôt là, les fameuses migraines menstruelles là, qui sont comme une semaine avant, souvent il y en a là, qui vont pendant ce mal de tête-là, plutôt que de mettre l'amande poivrée. On pourrait peut-être combiner les deux, je ne l'ai jamais essayé, mais il y en a qui en mettent sur leur tempe, un peu comme on fait avec l'amande poivrée. Dans la Bible des huiles essentielles Young Living, il parlait d'essential zyme pour tout ce qui est digestion, tout ça. Tantôt, on en a parlé que souvent, ça peut être trouble de digestion, côlon irritable ou, tu sais, bon, tout ça. Toutes les toxines se retrouvent quelque part comme ça. Le foie, les intestins, tout ça. Donc, plus on est propre en dedans comme en dehors, mieux on se porte. Là, je dis des niaiseries parce que ça ne fera pas le tour de la planète, là. Mais ça va être ta nouvelle citation. oh mon Dieu! Il parlait aussi Comfort Tone. On l'a-tu du côté canadien, celui-là? Si on n'a pas côté canadien, il a NFR. Je sais qu'on y a accès. Pour un peu les mêmes, le même truc dont on vient de parler, le trouble du côlon, pauvre digestion et tout ça. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose dans la prévention, mais... les baies du lycée séchées, mais j'en ai parlé tantôt en même temps que le Ningxia Red. Pour ce qui est de soulager, je vais juste faire une parenthèse pour... Je sais que j'en parle souvent, mais il y en a peut-être qui ne l'ont jamais entendu. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait de 7 à 8 migraines par mois. Puis des fois, je me levais avec une migraine, donc je prenais un comprimé pour la casser, cette migraine-là.
ça durait jusqu'au lendemain, puis c'était la même migraine. Là. Quand ça revient tout de suite comme ça, c'est pas une autre migraine. Elle était comme pas tout à fait cassée, donc aussitôt que l'effet du médicament diminuait, elle se réinstallait. Fait qu'imagine si ça dure 2-3 jours et que tu en fais 7 par mois, ben tu passes quasiment les 3/4 de ton mois en migraine. C'est pas toujours évident. Depuis que je prends surtout le Ningxia, dans ce qu'on a parlé, là, moi je prends Ningxia tous les jours, je prends mes vitamines B à tous les jours, puis je prends mon Progessence à tous les jours. Je suis passée de 7-8 migraines par mois à une par mois, puis des fois même pas. Donc, quand on parle de méga changement, là, moi je trouve que c'en est un. C'est vraiment comme le jour et la nuit, là, ça a comme pas de bon sens. Puis, j'étais quelqu'un aussi qui prenait beaucoup de médicaments pour les prévenir. J'ai commencé à les diminuer. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain, puis c'est ça, mais je sais qu'éventuellement, je vais pouvoir complètement arrêter aussi mon traitement préventif. Donc, je suis vraiment confiante. Je l'ai diminué de moitié. Donc, depuis l'an passé, j'ai diminué de moitié la dose que je prenais là, pour prévenir les migraines. Ensuite, la plupart des ouvrages qui traitent d'huile essentielle, que ce soit les références Young Living ou Daniel Festi ou un autre que j'ai, là, que je ne me souviens jamais son nom, parlent souvent des mêmes huiles pour les soulager. Celle qui nous vient pratiquement le plus rapidement en tête, c'est l'amande poivrée, bien entendu. Moi, aussitôt qu'un mal de tête commence, c'est la première chose que je fais. Puis, c'est ça, sur les tempes, en arrière du cou, parce que comme je vous disais, surtout si c'est un début de migraine, je deviens le cou comme raide, là. C'est comme si je me préparais à avoir un torticolis, puis j'ai de la misère à tourner la tête. Fait que dans ce temps-là, je niaise pas avec ça, je mets l'amande poivrée. Il y a longtemps, avant d'être avec Young Living, cette bouteille-là est finie, pas malheureusement parce que j'ai des trucs de remplacement, mais j'avais acheté ailleurs en boutique. C'est un mélange de menthe poivrée, lavande et bouleau jaune. On n'a pas de bouleau jaune, mais probablement que si je voulais recréer le même genre de truc, je prendrais lavande, menthe poivrée puis copaiba. Parce que souvent, les bouleaux, les saules, tout ça, c'est un peu, bon, l'aspirine vient du saule, donc c'est ça. Ça serait le mélange que je ferais, mais c'est vraiment d'essayer tes mélanges puis de te faire un roll-on. Avant de faire un rouleau, moi, je ferais des tests là, vraiment goutte à goutte avant de l'appliquer pour voir, ah, tel mélange réagit bien, plutôt que me faire une quantité puis que finalement, ça ne fonctionne pas. Là, je l'essaierais vraiment en faisant dans le creux de la main mon petit mélange pour trouver la bonne combinaison. Mais bon, j'ai parlé de menthe poivrée, de lavande. Le thé des bois, surtout que le thé des bois, autant la menthe poivrée, il y a comme une espèce de chaleur, mais le thé des bois fait un peu la même chose aussi, mais un côté plus froid, je dirais, plus un peu, mais c'est chaud-froid, c'est dur à... En anglais, ça s'appelle wintergreen. Oui. L'effet winter, on le sent aussi, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté les trucs du sommet des huiles essentielles, mais à un moment donné, elle en parle pour tout ce qui est foulure, douleur, tout ça. Elle alterne wintergreen puis menthe poivrée, parce qu'il y en a une qui va faire plus froid, l'autre va faire plus chaud, un peu comme si on mettait de la glace, puis après ça, une compresse chaude, de la glace, une compresse chaude en alternance. Ça fait un peu le même genre d'effet. Puis en plus, le thé des bois, c'est un anti-inflammatoire, donc ça va vraiment diminuer l'inflammation au niveau du mal de tête. Le romarin, l'hélicryse, elle est chère celle-là, par exemple. Elle fait des miracles apparemment, mais elle est chère. Un jour. La marjolaine, copaiba, on en a parlé pour
justement tous les effets là, qu'on y connaît là, d'anti-inflammatoire, puis le fait qu'elle va venir comme amplifier l'effet des autres huiles. Camomille allemande, Eucalyptus globulus. Puis ça, j'ai été surprise parce que dans la Bible Young Living, ils disent qu'il y a une étude de l'université Christian Albrecht en Allemagne qui a prouvé que menthe poivrée et eucalyptus combinés sont aussi efficaces que Tylenol. Puis ça, ils ont fait vraiment des études placebo puis double blind. Je ne sais pas ça, ce que ça veut dire, probablement, en tout cas. Mais juste le fait qu'il ait fait une étude placebo, bien là, avec l'odeur, je ne sais pas, peut-être qu'il le faisait en capsule, parce que avec l'odeur, je ne vois pas comment tu peux faire un placebo de menthe poivrée, parce que l'odeur est assez caractéristique. Mais en tout cas, il parle de ça dans notre Bible. Puis pour ce qui est des mélanges, Panaway, bien entendu. Ça, c'est comme ma deuxième étape. Si ma menthe poivrée n'a pas fonctionné, j'y vais avec Panaway. M-Grain, je ne l'ai jamais essayé. Celle-là, je ne la connais pas. Mais elle fait partie... C'est vraiment une synergie qui est composée pour diminuer les migraines. OK. C'est comme, je sais pas, ton progestance, c'est vraiment pour la progestérone. Ben, migraine, c'est M-graine. C'est vraiment pour les migraines. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle contient, mais probablement pas mal tout ce que tu parles. Oui, probablement. Ouais. Ça serait le fun de vérifier. Je m'excuse, je n'ai pas passé. Il parlait aussi de Relieve It, Stress Away, Tranquille. Puis, bien entendu, notre Cool Azul que j'ai finalement retrouvé. Ouais, je l'ai cherché cette semaine après un entraînement. Bien longtemps. J'ai fouillé toute la maison. J'ai accusé mes gars de me l'avoir volé. Elle était sur mon étagère à huile essentielle dans ma chambre. Bien en vue. Mais ceci a permis à mon chum, après son vaccin, de l'essayer et de dire « Oh my God, mais ça marche pour vrai! » En doutais-tu? Donc, pour les solutions pour soulager, c'est pas mal ça. Puis, comme tout le temps, ce qui fonctionne pour moi peut être différent pour toi et vice-versa. Donc, c'est ça. C'est vraiment au début de faire des essais-erreurs, de voir ce qui fonctionne avec nous, puis d'y aller avec ce qui fonctionne le mieux. C'est pas mal ça. Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce qu'il y a des questions? Panaway, menthe, copaïba. Ça va être chaud. Mais sûrement que ça... Oui. Justement parce que copaïba vient, comme je disais tantôt, amplifier l'effet des autres huiles. C'est ça pour mon mal de tête. Toi, c'est ce qui fonctionne pour toi. Ben, j'en doute même pas. Parce que tu vois, comme je disais tantôt, moi, je commence toujours par menthe poivrée, puis si ça passe pas, je passe à Panaway, là, mais c'est vraiment les huiles tout indiquées pour ça. Puis, il y a toujours aussi, quoi que c'était plus pour, je sais pas si le fait d'avoir mis encens dans mon Ningxia a aidé sur les migraines. C'est dur de faire la comparaison. Au niveau des articulations, oui. Tu prends-tu encore? Juste quand j'en ressens le besoin. Quand je recommence à avoir un petit peu mal aux genoux, quelque chose comme ça. S'il n'y a pas de différence avec encens et avec pas d'encens, Ouais. ça se pourrait que ça va être des personnes, par exemple, mais... Ouais. Super, mais j'ai arrêté l'enregistrement. D'accord.